Dans un monde où la richesse et la sagesse se côtoient, un roi émerge comme un symbole de prospérité inégalée. Imaginez un homme dont les désirs sont exaucés au-delà de l'imaginable, un homme dont la renommée traverse les âges. Mais qu'est-ce qui a réellement propulsé Salomon au sommet de la gloire? Était-ce simplement la chance, ou y avait-il un secret caché derrière ces bénédictions extraordinaires? Derrière ces trésors inestimables et ces décisions éclairées se cache une histoire fascinante, un moment clé qui a tout changé. Pensez-vous savoir ce qui a réellement motivé Salomon? Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers les pages de l'histoire biblique, là où les choix façonnent le destin. Imaginez un royaume prospère, des richesses à perte de vue et une sagesse que même les plus grands sages de l'époque envieraient. Mais qu'est-ce qui a permis à Salomon de recevoir ces dons divins? Restez avec nous, car chaque révélation nous rapprochera du cœur même de ce mystère. Préparez-vous à explorer des vérités étonnantes qui pourraient changer votre perception de la richesse et de la sagesse. Sabedoria como fundamento. Salomon, figure emblématique de la sagesse, est souvent présenté comme un roi qui a su faire des choix éclairés pour son royaume. Contrairement à d'autres souverains qui cherchaient avidement la richesse et le pouvoir, Salomon a placé la sagesse au cœur de ses priorités. Cette quête de sagesse ne se limitait pas à une simple acquisition de connaissances, mais elle était ancrée dans une compréhension profonde des enjeux de son règne. En effet, il savait que la sagesse lui permettrait de gouverner de manière juste et efficace, d'établir des lois équitables et de prendre des décisions éclairées pour le bien de son peuple. La légende raconte qu'un jour, Dieu lui apparut en rêve et lui offrit tout ce qu'il souhaitait. Au lieu de demander des trésors ou une longue vie, Salomon a demandé la sagesse. Ce choix, bien que surprenant, révèle la profondeur de son caractère. Il comprenait que la richesse pouvait être éphémère, tandis que la sagesse est un trésor durable. Ce désir de sagesse l'a guidé à travers de nombreux défis, lui permettant de naviguer dans les complexités de la vie politique et sociale de son époque. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Cette recherche de sagesse a également eu des répercussions sur la façon dont il a interagi avec ses conseillers et son peuple. Salomon était connu pour son écoute attentive et sa capacité à intégrer différentes opinions avant de prendre une décision. Cette approche inclusive a renforcé la confiance du peuple en son leadership, car il savait qu'ils étaient entendus et pris en compte. La sagesse, pour lui, n'était pas seulement une question d'intellect, mais aussi de compassion et d'empathie envers autrui. En fin de compte, le fondement de la sagesse de Salomon a été son rapport avec Dieu. Il comprenait que la véritable sagesse vient d'une relation spirituelle authentique. Cette connexion divine a été essentielle pour lui, car elle lui a permis d'aligner ses décisions sur des principes moraux et éthiques. Ainsi, sa quête de sagesse a non seulement enrichi sa propre vie, mais elle a également eu un impact profond sur son royaume, instaurant une ère de paix et de prospérité. La sagesse, pour Salomon, était une lumière dans l'obscurité, un guide dans les moments de doute. Son engagement à rechercher cette sagesse a non seulement façonné son règne, mais a également laissé un héritage durable pour les générations futures. Dans un monde souvent dominé par la quête de pouvoir et de richesse matérielle, l'exemple de Salomon demeure un rappel puissant de l'importance de la sagesse comme fondement d'une vie réussie. Le pédido de Salomon. Le moment où Salomon a formulé son souhait à Dieu est l'un des récits les plus fascinants de l'Ancien Testament. Quand Dieu lui a demandé ce qu'il désirait le plus, la réponse de Salomon a été révélatrice de son caractère. Plutôt que de se précipiter pour demander des richesses ou une victoire sur ses ennemis, il a demandé un cœur sage et discernant. Ce choix témoigne d'une maturité exceptionnelle et d'une compréhension des véritables besoins d'un leader. En effet, un roi sans sagesse ne pourrait pas gouverner efficacement, quel que soit son arsenal militaire ou sa richesse. Cette demande n'était pas simplement une formalité. Elle venait d'un lieu de réflexion et de compréhension. Salomon savait que pour diriger un peuple aussi diversifié que le sien, il devait avoir la capacité de distinguer le bien du mal, de faire preuve de discernement dans les affaires publiques et de comprendre les cœurs de ses sujets. Ce désir de sagesse a également des implications spirituelles profondes. En demandant à Dieu cette qualité,
Il reconnaissait que la sagesse véritable ne peut être acquise que par une relation intime avec le divin. Les conséquences de cette demande ont été énormes. Non seulement Dieu lui a accordé la sagesse qu'il avait demandée, mais il lui a également donné des richesses et des honneurs inégalés. Cela montre que lorsque l'on place la sagesse et la justice au-dessus des simples désirs matériels, on peut recevoir des bénédictions encore plus grandes. Cela soulève une question intéressante. Que rechercherions-nous si nous étions dans la même position ? La réponse de Salomon nous incite à réfléchir à nos propres priorités et motivations dans la vie. Un autre aspect fascinant de cette demande est qu'elle a établi un modèle pour les dirigeants futurs. Dans les générations qui ont suivi, beaucoup ont regardé Salomon comme un exemple à suivre. Son choix de demander la sagesse plutôt que la richesse a servi de leçon sur l'importance de la vision à long terme et de la responsabilité en matière de leadership. Cela démontre que, même dans des moments de grande opportunité, il est essentiel de se concentrer sur ce qui compte vraiment. En somme, le choix de Salomon de demander la sagesse a eu des répercussions qui ont dépassé sa propre vie. Cela a influencé non seulement son règne, mais a également laissé une empreinte indélébile sur l'histoire et la culture. Dans un monde où les aspirations personnelles peuvent souvent être égoïstes, l'exemple de Salomon nous invite à envisager des désirs plus élevés, ceux qui peuvent réellement changer le cours de notre vie et de celle des autres. À Alianza com Deus, la relation de Salomon avec Dieu a été un élément central de son règne. C'est cette alliance qui a façonné sa sagesse et lui a permis de recevoir les bénédictions divines nécessaires pour gouverner efficacement. Salomon savait que sa position de roi ne devait pas être prise à la légère. Il avait la responsabilité de son peuple et comprenait que, sans une connexion spirituelle solide, il risquait de perdre son chemin. Cette alliance n'était pas juste une formalité, mais un engagement profond, un dialogue constant avec le Créateur. Dans les moments de prière et de méditation, Salomon cherchait des conseils divins pour chaque décision importante qu'il devait prendre. Il reconnaissait que les défis auxquels il faisait face étaient souvent au-delà de ses capacités humaines. En se tournant vers Dieu pour des réponses, il démontrait une humilité qui était essentielle pour un bon leadership. Cela lui a permis non seulement de recevoir de la sagesse, mais également de comprendre la nécessité de la justice et de l'équité dans sa gouvernance. Cette connexion avec Dieu a également renforcé sa légitimité en tant que roi. Lorsque le peuple voyait que Salomon se tournait vers Dieu pour la guidance, cela renforçait la confiance dans sa capacité à gouverner. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de ses compétences personnelles, mais d'une véritable inspiration divine. Cela a créé un climat de respect et de loyauté envers son règne, car les gens croyaient en sa capacité à prendre des décisions justes et éclairées. En tant que roi, Salomon a également été un bâtisseur de temples, le plus célèbre étant le temple de Salomon. Cet édifice n'était pas seulement un lieu de culte, mais un symbole tangible de son alliance avec Dieu. Il représentait l'engagement de Salomon à honorer et à servir le divin, tout en offrant à son peuple un lieu pour se rassembler et adorer. C'était un projet monumental qui a nécessité des ressources considérables et une planification méticuleuse, mais il a également été un marqueur de la prospérité de son règne. Ainsi, l'alliance de Salomon avec Dieu a été à la fois un fondement spirituel et un atout pratique pour son règne. En cultivant cette relation, il a pu naviguer dans les complexités de la vie royale avec une sagesse qui a transcendé son époque. Son histoire nous rappelle que la véritable force d'un leader vient souvent de sa capacité à se connecter à quelque chose de plus grand que lui-même, à reconnaître que les réponses ne résident pas seulement en soi, mais aussi dans une relation authentique avec le divin. Principios de Justiça. La justice a toujours été un principe fondamental dans le règne de Salomon. Conscient des responsabilités qui pesaient sur ses épaules, il a compris que pour gagner le respect et la loyauté de son peuple, il devait gouverner avec équité et intégrité. Cela ne signifie pas seulement appliquer la loi, mais aussi s'assurer que chaque individu, indépendamment de son statut, recevait un traitement juste. Ce principe de justice a été au cœur de ses décisions et de sa manière de gouverner. Un exemple marquant de son approche en matière de justice est l'histoire des deux femmes qui se disputaient un bébé. Chacune prétendait être la mère de l'enfant. Au lieu de se fier au témoignage, Salomon a proposé une solution audacieuse, couper l'enfant en deux pour que chacune puisse avoir une moitié. Cette proposition a révélé la véritable mère, qui, par amour, a préféré renoncer à son enfant plutôt que de le voir mourir. Ce jugement non seulement a résolu le conflit, mais a également démontré la sagesse et la profondeur de l'intuition de Salomon.
La manière dont Salomao a appliqué la justice a eu un impact durable sur son royaume. Il a instauré des lois qui favorisaient l'équité, renforçant ainsi la confiance du peuple dans son leadership. Les gens savaient qu'ils pouvaient compter sur lui pour rendre des jugements justes et commerce et alliance. Salomon, en tant que roi sage, comprit rapidement que la richesse de son royaume ne pouvait se limiter à ses frontières. Il savait que pour prospérer, il devait établir des alliances commerciales stratégiques avec les nations voisines. Cela ne consistait pas simplement à échanger des biens, mais à tisser des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. En s'associant avec d'autres royaumes, il pouvait non seulement augmenter la richesse de son propre pays, mais aussi renforcer sa position sur la scène internationale. Ces alliances lui permirent d'accéder à des ressources précieuses, comme l'or, l'argent et les épices, qui étaient très prisées à l'époque. Les commerçants étrangers affluaient vers Jérusalem, apportant avec eux des produits exotiques qui enrichissaient non seulement la cour royale, mais aussi le peuple. Salomon savait qu'un commerce florissant était la clé d'une économie stable et d'un royaume prospère. Il mit donc en place des routes commerciales sécurisées, facilitant les échanges et favorisant la paix entre les nations. De plus, Salomon comprit que ces alliances ne devaient pas être unidimensionnelles. Il était essentiel qu'il entretienne de bonnes relations non seulement avec les puissances établies, mais aussi avec celles émergentes. Cela impliquait parfois des compromis et des négociations délicates. Mais, grâce à sa sagesse, il réussit à naviguer dans ces eaux parfois tumultueuses, s'assurant que les intérêts de son royaume étaient toujours protégés. Il est intéressant de noter que ces alliances commerciales ne se limitaient pas uniquement à des transactions matérielles. Elles favorisèrent également des échanges culturels et intellectuels. Des ambassadeurs et des savants venus d'autres pays affluaient à la cour de Salomon, apportant avec eux des idées nouvelles et des connaissances qui enrichissaient encore plus la culture de son royaume. Ainsi, Salomon ne se contentait pas d'accumuler des richesses, mais il cultivait aussi un environnement intellectuel dynamique. Enfin, la stratégie commerciale de Salomon demeure un modèle à étudier. La manière dont il mit en place des partenariats mutuellement bénéfiques démontre l'importance de la coopération dans le monde des affaires. Son héritage en matière d'économie et de commerce continue d'inspirer les dirigeants contemporains, rappelant que la prospérité d'un pays repose souvent sur sa capacité à forger des alliances solides. L'héritage culturel. Salomon n'était pas seulement un roi sage et riche, il était aussi un grand contributeur à la culture et à la sagesse. Ses écrits, en particulier les proverbes, sont devenus des références intemporelles, offrant des leçons de vie et des conseils pratiques sur la moralité et le comportement humain. À travers ces paroles, il transmet des vérités profondes sur la nature humaine, la justice et la sagesse, qui continuent d'influencer la pensée moderne. Les proverbes de Salomon, par exemple, sont une compilation de maximes qui traitent de divers aspects de la vie quotidienne. Ils abordent des thèmes tels que la diligence, l'honnêteté, la prudence et le respect des parents. Ces enseignements simples mais profonds ont été transmis de génération en génération, prouvant que la sagesse peut être à la fois accessible et applicable dans la vie de tous les jours. Salomon a su capter l'essence de l'expérience humaine et l'a articulée d'une manière qui résonne encore aujourd'hui. En plus de ses écrits, Salomon a également encouragé les arts et l'architecture. Le temple de Salomon, par exemple, n'était pas seulement un lieu de culte, mais aussi une merveille architecturale qui symbolisait la grandeur de son règne. L'artisanat qui y était intégré, des sculptures aux mosaïques, témoignait d'une époque où la créativité et la beauté étaient hautement valorisées. Ce temple devint un symbole de la foi et de la culture juive, attirant des pèlerins de toutes parts. Salomon avait également un goût prononcé pour la musique et la poésie. Ces festivités étaient souvent accompagnées de chants et de danses, célébrant la joie et l'harmonie au sein de son peuple. Ces éléments culturels renforçaient l'identité nationale et favorisaient un sentiment d'appartenance parmi les citoyens. En cultivant les arts, il a non seulement enrichi la culture de son royaume, mais a également laissé un héritage durable qui continue d'inspirer les générations futures. L'héritage culturel de Salomon est donc vaste et varié. Il ne se limite pas à la richesse matérielle, mais englobe également une richesse spirituelle et intellectuelle. Ces contributions à la sagesse humaine, à l'art et à la culture demeurent un témoignage de la profondeur de sa pensée et de la portée de son influence. Le roi sage a su marquer son époque et a établi des fondations solides pour les générations à venir.
richesse et prospérité. La gestion des richesses par Salomon est souvent considérée comme l'un des aspects les plus impressionnants de son règne. En tant que roi, il hérita d'un royaume déjà riche, mais il sut transformer cette richesse en prospérité durable. Il ne s'agissait pas uniquement d'accumuler des biens matériels, mais de trouver des moyens efficaces pour les faire fructifier et bénéficier à l'ensemble de son peuple. Salomon établit un système fiscal qui permettait de générer des revenus tout en maintenant une certaine équité entre les classes sociales. Il comprit que la prospérité d'un royaume réside dans le bien-être de ses citoyens. Ainsi, il investit dans des infrastructures comme des routes et des marchés, facilitant le commerce et améliorant la qualité de vie de son peuple. Ces investissements stratégiques contribuèrent à créer un environnement économique dynamique et florissant. Il est également important de mentionner que Salomon fut un habile négociateur. Grâce à ses alliances commerciales, il réussit à multiplier les ressources de son royaume en s'assurant d'avoir accès à des matières premières essentielles. Cette approche lui permit de diversifier l'économie de son royaume et de réduire sa dépendance à un seul secteur. C'est ainsi qu'il construisit une économie robuste, capable de résister aux aléas du temps. Cependant, la prospérité de Salomon n'était pas sans défi. La gestion des richesses exigeait une vigilance constante pour éviter la corruption et la démesure. Salomon, conscient de cela, fit de son mieux pour rester fidèle à ses principes de justice et d'équité. Il savait que la vraie richesse ne résidait pas seulement dans les possessions matérielles, mais dans la capacité à utiliser ces richesses pour le bien commun. En fin de compte, la manière dont Salomon administra et multiplia ses richesses reste un exemple à suivre. Son approche équilibrée et réfléchie envers la finance et l'économie témoigne d'une sagesse qui transcende les siècles. Il a su bâtir un héritage de prospérité qui continue d'inspirer les dirigeants économiques à travers le monde. Influence internationale. La sagesse de Salomon ne se limita pas aux frontières de son royaume. Sa réputation s'étendit bien au-delà, touchant des nations voisines et même des contrées lointaines. Les dirigeants étrangers envoyaient des ambassadeurs pour le rencontrer, espérant bénéficier de ses conseils et de son expertise. Cette influence internationale est un témoignage de la reconnaissance de sa sagesse par ses contemporains. Salomon, en tant que roi, comprit que le pouvoir et l'influence ne se mesurent pas uniquement par la force militaire. Il savait que la sagesse pouvait être un outil puissant pour nouer des relations et établir des partenariats. Ses décisions éclairées et ses jugements justes lui valurent le respect non seulement de son peuple, mais aussi de ceux qui l'entouraient. Il devint ainsi un médiateur et un conseiller recherché, capable d'apaiser les tensions entre nations rivales. La réputation de Salomon comme homme de sagesse attira également des chercheurs et des savants du monde entier. Des personnalités comme la reine de Saba parcoururent de grandes distances pour le rencontrer, apportant avec elle des connaissances et des cultures qui enrichirent encore plus son royaume. Ces échanges culturels renforcèrent non seulement la position de Salomon, mais aussi celle de Jérusalem comme un carrefour de cultures et de savoirs. Les décisions diplomatiques de Salomon, souvent fondées sur la compréhension et l'empathie, permirent de forger des alliances durables. Il savait que la paix était essentielle à la prospérité de son royaume et à la stabilité de la région. Cette approche pragmatique lui conféra une influence qui allait bien au-delà des simples transactions commerciales. Il était un véritable architecte de la diplomatie. En somme, l'influence internationale de Salomon est un aspect fascinant de son règne. Sa capacité à naviguer dans les relations complexes entre nations témoigne de la profondeur de sa sagesse et de son intelligence politique. Son héritage perdure, rappelant que la véritable force réside souvent dans la sagesse et la capacité à établir des relations harmonieuses. Le soin du cœur. Malgré sa sagesse et sa richesse, Salomon savait que le véritable défi résidait dans la préservation de son cœur. Dans ses écrits, il met en garde contre les dangers de l'orgueil et de l'éloignement de Dieu. Le cœur humain, selon lui, est souvent enclin à se laisser séduire par les plaisirs matériels et les désirs éphémères. C'est pratique de générosité. La générosité a toujours été un pilier fondamental de la sagesse de Salomon. En effet, il comprenait que donner n'était pas simplement un acte de bienveillance, mais un moyen de s'aligner avec des principes divins. Les bénédictions reçues par Salomon étaient souvent proportionnelles à sa capacité à partager. Ce n'était pas seulement une question de richesse matérielle, mais aussi de sagesse spirituelle. En donnant, il cultivait des relations solides avec son peuple et renforçait son autorité en tant que roi, juste et bienveillant.
Salomon savait que la générosité avait un impact direct sur sa réputation. Lorsqu'il partageait ses richesses, il attirait non seulement l'admiration de ses sujets, mais aussi celle des nations voisines. Esseuses pratiques de générosité ont contribué à établir la paix et la prospérité dans son royaume. En offrant des dons aux nécessiteux et en soutenant des projets de bienfaisance, il a pu créer un environnement où la confiance et la loyauté prévalaient. Ainsi, il démontrait que la richesse pouvait être un outil pour le bien, et non une fin en soi. Dans l'Ancien Testament, on trouve plusieurs récits illustrant la générosité de Salomon. Par exemple, lors de la construction du temple, il a veillé à ce que les artisans soient bien rémunérés et que les ressources soient allouées équitablement. Cela a non seulement renforcé le projet, mais a également permis à ses sujets de se sentir valorisés et respectés. Cette approche holistique de la générosité a permis à Salomon de créer un héritage durable qui allait au-delà de ses conquêtes matérielles. La générosité de Salomon se manifestait également dans sa manière de traiter les étrangers. En accueillant des dignitaires et des visiteurs de l'étranger, il a montré l'importance de l'hospitalité et du partage. Cela a renforcé les alliances et a ouvert des portes à de futures collaborations. Salomon comprenait que la générosité n'était pas limitée à son royaume, mais qu'elle avait le potentiel de créer des liens au-delà des frontières. Enfin, la générosité de Salomon peut être perçue comme un reflet de sa sagesse. Il savait que donner apportait des bénéfices non seulement à ceux qui recevaient, mais aussi à lui-même. En appliquant ces principes de générosité, il a réussi à établir un royaume prospère, basé sur l'amour et la compassion. Cela a permis à son règne d'être non seulement mémorable, mais aussi exemplaire pour les générations futures. Défis et provations. Malgré sa grande sagesse et ses succès, Salomon a également été confronté à de nombreux défis. Chaque roi rencontre des obstacles. Et pour Salomon, la gestion de son royaume était un exercice d'équilibre constant. Les tensions internes, les rivalités entre tribus et les menaces extérieures mettaient à l'épreuve sa capacité à gouverner. Ces défis l'ont contraint à faire des choix difficiles et parfois impopulaires, mais ils ont aussi été l'occasion d'affiner sa sagesse. Une des épreuves majeures pour Salomon fut la gestion de sa propre famille. Esseuses nombreuses épouses et concubines, issues de différentes nations, apportaient avec elles des cultures et des croyances variées. Cette diversité, bien que riche, engendrait également des tensions. Salomon devait naviguer habilement entre les attentes de ses épouses et celles de son peuple, tout en préservant son engagement envers Dieu. Cette situation l'a souvent conduit à des dilemmes moraux et spirituels, le poussant à repenser ses priorités. D'autre part, les défis économiques n'étaient pas à négliger. Bien que Salomon ait réussi à accumuler une immense richesse, maintenir cette prospérité était une autre affaire. Les guerres, les sécheresses et les crises économiques menaçaient souvent son royaume. Salomon a dû s'appuyer sur sa sagesse pour élaborer des stratégies économiques viables, comme diversifier les sources de revenus et renforcer les alliances commerciales. Ces décisions nécessitaient une réflexion stratégique et une prévoyance qui n'étaient pas toujours faciles à réaliser. En outre, les défis spirituels ont également pesé lourd sur les épaules de Salomon. Bien que sa relation avec Dieu ait été forte au début de son règne, des influences extérieures ont commencé à le détourner de son engagement initial. L'introduction des cultes étrangers dans son royaume a créé une fissure dans sa foi, ce qui a conduit à des épreuves spirituelles. Salomon a dû faire face à la tentation et à la nécessité de rester fidèle à sa vocation divine, tout en gérant les attentes de ceux qui l'entouraient. À travers ces épreuves, Salomon a appris l'importance de la résilience. Chaque défi qu'il a surmonté a renforcé sa sagesse et lui a permis de mieux comprendre les complexités de la vie. Ces expériences, bien que parfois douloureuses, ont façonné son caractère et son règne, lui permettant de devenir un leader plus sage et plus compatissant. Elles ont également illustré que même les plus grands rois peuvent être confrontés à des difficultés, mais que la manière dont ils les affrontent définit leur véritable légende, le rôle de la prière. Pour Salomon, la prière occupait une place centrale dans sa vie spirituelle et dans sa gouvernance. Il comprenait que la prière n'était pas seulement un acte de dévotion, mais une manière de se connecter à Dieu et de rechercher la sagesse divine. Lors de l'inauguration du temple, Salomon a prié avec ferveur, demandant à Dieu de guider son peuple et de lui accorder discernement et compréhension. Cette prière n'était pas simplement un formalisme, mais une expression authentique de sa dépendance envers le divin. La prière a également joué un rôle crucial dans la prise de décision de Salomon. Face à des choix difficiles, il se retirait souvent pour prier, cherchant la clarté et la direction. Cette pratique
lui a permis de prendre des décisions éclairées qui ont non seulement bénéficié à son royaume, mais qui ont également renforcé sa réputation en tant que roi sage. En plaçant la prière au centre de sa vie, Salomon a montré que la sagesse ne vient pas seulement de l'intellect, mais aussi d'une relation profonde avec Dieu. Dans ses prières, Salomon ne se contentait pas de demander des bénédictions pour lui-même, mais il intercédait également pour son peuple. Il priait pour leur bien-être, leur protection et leur prospérité. Cette attitude altruiste a renforcé sa position de roi bienveillant, soucieux des besoins de ses sujets. À travers ses prières, il a cultivé une atmosphère de confiance et de dévotion au sein de son royaume, où les gens savaient qu'ils étaient soutenus par un roi qui se souciait véritablement d'eux. En plus de ses prières personnelles, Salomon a également institué des rituels de prière dans le temple. Il a compris que la prière collective renforçait l'unité et la cohésion de son peuple. En encourageant les rassemblements pour prier ensemble, il a créé un sens de communauté et de solidarité. Cela a permis à son royaume de se rassembler autour de valeurs communes et de renforcer leur foi collective. Enfin, le rôle de la prière dans la vie de Salomon nous rappelle que même les plus grands leaders doivent humblement chercher la guidance divine. Sa dépendance à la prière illustre l'importance de rester connecté à Dieu, même dans les moments de succès. Cela souligne également que la véritable sagesse vient de la capacité à écouter et à obéir à une voix supérieure, une leçon intemporelle pour tous, qu'ils soient rois ou simples citoyens. La sagesse dans les affaires. La sagesse de Salomon n'était pas seulement une qualité spirituelle, mais elle se manifestait également dans ses décisions commerciales et financières. En tant que roi, il devait naviguer dans un paysage complexe d'échanges et de ressources, où chaque choix pouvait avoir des répercussions sur son royaume. Salomon s'est ainsi distingué par sa capacité à évaluer les opportunités et à saisir celles qui apportaient le plus de bénéfices à son peuple. Une des stratégies clés de Salomon était sa capacité à établir des partenariats commerciaux avec d'autres nations. En tissant des alliances avec des pays voisins, il a pu garantir des échanges de produits précieux, ce qui a considérablement enrichi son royaume. Cela a également permis de renforcer la sécurité, car des relations commerciales solides contribuaient à maintenir la paix. Salomon savait que la sagesse dans les affaires impliquait non seulement de prospérer individuellement, mais aussi d'assurer le bien-être collectif. La gestion des ressources était également une compétence essentielle pour Salomon. Il a mis en place des systèmes pour collecter des impôts et gérer les richesses avec diligence. Cela lui a permis de financer des projets ambitieux, tels que la construction du temple et d'autres infrastructures. En prenant soin de la santé économique de son royaume, il a pu garantir la stabilité et la prospérité à long terme. Sa capacité à anticiper les besoins futurs a fait de lui un roi visionnaire. Salomon a également compris l'importance de la transparence et de l'équité dans ses affaires. Il a veillé à ce que ses décisions soient justes et qu'elles bénéficient à tous, et non seulement à une élite privilégiée. En promouvant. Et voilà, nous avons exploré ensemble le fascinant voyage de Salomon, ce roi célèbre pour sa sagesse et sa richesse. Mais maintenant, arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce qui a vraiment permis à Salomon de recevoir ces bénédictions extraordinaires? Était-ce simplement la faveur de Dieu? Ou y avait-il un secret caché derrière sa prospérité? Imaginez-vous à sa place. Un rêve où Dieu vous demande ce que vous désirez le plus. Que répondriez-vous? Salomon a choisi la sagesse. Et c'est cette sagesse qui a ouvert les portes de la richesse et de l'abondance. Pensez-vous que notre monde moderne a encore des leçons à tirer de cette histoire? Et si nous prenions un moment pour réfléchir à ce que nous valorisons dans nos vies aujourd'hui? Quelle est la véritable richesse pour vous? L'argent, le bonheur, la sagesse. En fin de compte, l'histoire de Salomon nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en pièces d'or, mais aussi en la sagesse que nous acquérons et en la façon dont nous utilisons cette sagesse pour faire le bien autour de nous. Alors, comment allez-vous appliquer cette leçon dans votre propre vie? Réfléchissez-y et restez curieux.